Je n'ai jamais cru aux contes de fées. Dans l'Imperium, les histoires qui commencent par « il était une fois » se terminent par « et tout le monde brûla ». Je suis le commissaire Marosvan, 132e Cadien, détaché sur Valgardenvue, un monde ruche gelé jusqu'à la moelle. Un endroit où même la lumière semble mourir de froid avant d'atteindre le sol. La nuit où il est arrivé, le froid a changé de nature. Ce n'était plus un climat, c'était une volonté. Valgarde 9 était, sur le papier, un monde minier exemplaire. Une ruche principale, 3 forteresses de la garde, une présence légère de l'Adeptus Mechanicus, aucune activité xénos notable. En pratique, c'était un tombeau. Des vents acérés comme des lames, des tempêtes de glace qui pouvaient arracher la peau d'un homme en quelques minutes. Nous étions là pour sécuriser le culte impérial après quelques troubles mineurs. Des hérétiques, pensions-nous. Nous étions très très loin du compte. Tout a commencé avec le ciel. Une aurore verte se déchira au-dessus de la ruche, une lueur malsaine pulsant au rythme des flux du warp. Les astropathes se mirent à hurler dans leur cage de stase, les psychers sanctionnés, convulsèrent, la glace craqua jusqu'aux fondations. « Tempête warp ?» demanda le colonel Draeg. J'avais vu des tempêtes warp, mais aucune qui faisait ça. Au zénith de la tempête, une sphère de glace noire apparut, comme un astre mort, suspendu au-dessus de nous. Des éclairs d'énergie bleutée serpentaient à sa surface, frappant les tours de la ruche, gelant instantanément les gargouilles de pierre. Puis, la boule de glace tomba. Elle transperça les couches supérieures de la ruche comme un météore silencieux, sans explosion, sans choc sonore, juste un impact de silence absolu. Les sirènes se mirent à hurler. Les vox crachèrent des ordres contradictoires. Tous les régiments en alerte. Zone d'impact, secteur cardinal oméga. Rapport de températures impossibles, mon commissaire, dit un opérateur. Ça descend en dessous des seuils connus, même pour ce monde. Je sentis quelque chose se refermer autour de mon cœur. Pas la peur, une intuition. Quelque chose de mauvais venait de naître sous nos pieds. Nous descendîmes. Escouade de choc, prêtres de guerre, augrins en manteaux de fourrure gelée. Les ascenseurs hurlaient sous la pression du froid. Plus nous approchions du niveau d'impact, plus la buée sortant de nos bouches se transformait en petits éclats de glace. Le secteur Oméga était un district industriel à moitié abandonné, rempli de chaînes de production arrêtées, de statues de l'empereur couvertes de givre. Nous tournâmes dans une avenue principale, et nous la vîmes, la sphère. Elle s'était enfoncée dans le sol, brisant des centaines de mètres de ferrociment, créant un cratère circulaire. Au centre, un bloc de glace noire, haut comme une cathédrale, pulsait d'une lumière intérieure bleutée. Des silhouettes étaient visibles sous la surface, des visages tordus, des mains tendues. « Artefact Xénos » murmura un tech prêtre, la voix saturée de binarique. Aucune corrélation avec les archives de Mars. Un soldat cadien fit un pas en avant. Mon commissaire, regardez, il bouge. Les corps dans la glace remuaient, lentement au début, puis plus vite. Le tech prêtre recula d'un pas, chose rare pour un adepte. La glace se fissura. Un premier éclat tomba, révélant un visage humain, mais mort. Yeux vides, peau bleue, lèvres craquelées, en un rictus permanent. Le cadavre tomba au sol, brisé, et se releva. Les serviteurs de l'empereur tirèrent par réflexe. Bolt, laser, tir de fusil, plasma. Le corps fut déchiqueté, désossé. Les morceaux retombèrent, immobiles. Puis, lentement, les fragments se rapprochèrent les uns des autres, reliés par des filaments de glace. Un squelette gelé se reconstitua sous nos yeux, et le mort se remit debout.
Retraite tactique, criai-je. Ligne de feu continue, flammeur en avant. Mais déjà, d'autres fissures apparaissaient dans le bloc. Les silhouettes, prisonnières, cherchaient à sortir. Il arriva quand la glace éclata complètement. Le bloc se fragmenta en 1000 éclats qui restèrent suspendus dans l'air, comme figés dans le temps. Au milieu, une silhouette descendit lentement. Un homme, du moins en apparence. Il portait une armure de plaquenone sombre, recouverte de givre, décorée de crânes et de runes étrangères. Un manteau d'étoffe gelé traînait derrière lui. Sur sa tête, une couronne de métal froid constellée de pointes projetait une aura de froid surnaturel. Dans sa main droite, une épée. Pas une épée énergétique, pas une arme impériale. Une lame runique aux gravures bleues glacées, d'où s'échappait une brume spectrale. Des murmures semblaient flotter autour d'elle. Je sentis mon âme se recroqueviller. « Deuil givre !» murmura une voix dans ma tête, alors que personne autour de moi ne parlait. Frostmourne. L'homme posa le pied sur le sol du secteur Oméga. Instantanément, le métal sous lui se couvrit d'une couche de glace qui se propagea comme une infection. Les cadavres gelés autour de nous se levèrent, un par un. Certains étaient des ouvriers de la ruche, d'autres, des soldats morts depuis des heures dans les niveaux inférieurs. Même des serviteurs et des squelettes oubliés reprirent forme. Tous se tournèrent vers lui. Il leva la tête. Son visage était pâle, d'une beauté cruelle, avec des yeux d'un bleu glacé qui n'avaient plus rien d'humain. « Qui ose me réveiller ?» Sa voix semblait résonner dans ma tête plutôt que dans mes oreilles. Je pris une inspiration. En nom du dieu Amp, son regard se posa sur moi. Un froid absolu se referma sur ma gorge. Je n'arrivais plus à prononcer le mot. Il pencha la tête, comme amusé. Un autre empire décadent, un autre faux dieu, un autre monde, à mettre à genoux. Il planta l'épée dans le sol. Un cercle de glace se propagea à une vitesse stupéfiante, engloutissant les premiers rangs de la garde. Les soldats hurlèrent, figés en statues de givre, leurs visages gardant pour l'éternité l'expression de leur terreur. Puis les statues se fissurèrent, et leurs yeux s'allumèrent d'une lueur bleue. Ils se retournèrent contre nous. Je compris alors que ce n'était pas un simple nécromancien, ni un psycheur, ni un démon. C'était un roi, le roi Lich. « Agenouillez-vous, mortels, dit-il. Je suis Arthas Menethil, roi de la couronne de glace, seigneur du fléau. » Il fit un pas vers nous. « Et désormais cette galaxie est à moi. » Je levai mon bolter avec des mains tremblantes, car au fond de moi, je savais déjà, ce monde était perdu. La seule question était de savoir combien d'autres l'accompagneraient dans la tombe. Les premières heures après l'arrivée d'Arthas furent les dernières heures où Valgardneuve respira encore comme un monde humain. Le froid n'était plus un climat. Il devint une force, un organisme, un empire en expansion. Et nous, simples soldats de l'Imperium, étions les premières pierres de sa conquête. La propagation du fléau, le secteur Oméga, fut perdue en moins de 10 minutes. Les premiers cadavres animés ne marchaient pas. Ils glissaient comme s'ils étaient tirés par un fil invisible, crissant sur la glace comme des pantins brisés. Chaque tir, chaque explosion, chaque brûlure, tout cela était inutile, car même les fragments revenaient à la vie. Un soldat cadien tenta d'arracher un bras gelé du sol. Le bras se contracta, grimpa le long de son armure et se planta dans sa gorge. Il tomba, se releva 30 secondes plus tard. « Retraite !» hurlai-je. « Verrouiller les niveaux supérieurs, évacuer les civils. » Mais il était trop tard pour évacuer qui que ce soit. Le froid bloquait les portes automatiques. Les ascenseurs s'étaient figés.
Les tunnels de transport magnétique s'étaient transformés en tombes de verre. Le fléau était déjà dans les murs. Les prêtres de l'Omnimessie tombent les premiers. Une cohorte de technoprêtres de Mars tenta une analyse du cristal d'impact. Je ne les ai jamais vraiment aimés. Mais ce jour-là, je les ai plaints. Ils approchèrent, psalmodiant dans un binarique saturé d'enchantement, de protection. La glace noire réagit immédiatement. Les câbles s'animèrent. Les esprits machines gémirent. Les lentilles oculaires explosèrent sous un choc psychique venu d'ailleurs. Un magos dominus prononça son dernier diagnostic. Cette substance n'est pas du warp, et pourtant, elle n'est pas de notre réalité. Puis sa voix devint rauque, ses mots se figèrent, et son corps se couvrit d'une carapace de givre. Les câbles qui le constituaient se tordirent, prenant une vie propre. Ses cerveaux-bras se redressèrent comme des serrés mécaniques. Sa voix devint un écho glacé. Nous servons le roi. Et il attaqua son propre culte. Arthas marche vers la ruche. La deuxième phase fut pire que la première. Car Arthas marchait. Chaque pas posait sur le sol une marque d'étoiles glacées. Chaque marque devenait un vortex de givre qui dévorait le métal, l'énergie, les os. Nous le suivions à distance, pas par courage, mais parce qu'il avançait dans la seule direction qui importait, le cœur de Valgard IX, où vivaient 10 millions d'âmes impériales. Au-dessus de lui, une nuée de gel crissait comme des ailes invisibles. Son manteau claquait dans un vent que seul lui semblait ressentir. Je le vis lever Frostmourne. La lame réagit comme une créature vivante. Une colonne de lumière bleue s'éleva dans le ciel, transperçant la couche de pollution glacée. Un murmure infâme se répandit dans la ville ruche. « Levez-vous !» Et ils se levèrent, les morts du secteur Oméga, les morts des niveaux industriels, les morts dans les conduits d'aération, les morts oubliés dans les sous-niveaux, même les momies de la caste noble. Valgard IX devint un monde de morts, marchant à la voix d'un seul roi. Le dernier appel, Vox. Nous rejoignîmes le bastion de commandement avec les survivants. Le colonel Draeg, blessé, le visage couvert de givre et de sang, réussit à ouvrir une dernière transmission, Vox longue portée. Une voix impériale répondit, lointaine, instable. Ici le commandement du Segmentum Tempestus. Identifiez-vous. Ici le colonel Draeg de Valgard IX, menace de classe inconnue. Un psycheur, un seigneur, non, un roi. Il relève les morts. Tout le monde se relève. Un silence horrifié suivit. Nature de la menace, démon majeur, entité du warp. Draeg regarda derrière lui. Arthas au loin avançait vers les premiers murs de la ruche. Une marée de morts derrière lui. Alors il dit la vérité. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas du warp, c'est pire. Il ne corrompt pas les âmes. Il les possède directement. La ligne Vox grésilla. Renforts en route, tenez la ruche autant que possible. Puis la communication se coupa. Je n'ai jamais haï autant l'Imperium que ce jour-là. Tenez la ruche, comme si on pouvait tenir la mer avec les mains. La couronne s'abat. Arthas arriva aux portes principales de la ruche Valgar. Les canons de défense, les lasers anti-aéronefs, même les batteries plasma, tout tira à la fois. Des centaines d'explosions, des milliers. Quand la fumée se dissipa, le roi Lich marchait encore. Pas un seul pas dévié, pas une seule fissure dans son armure. Il leva Frostmourne, et la porte principale de la ruche se couvrit de givre en une seconde, puis explosa, pulvérisé en un nuage brillant. Arthas entra dans la ville. Cette ruche est à moi. Et le fléau envahit Valgard IX. Ce fut la première ruche à tomber, mais certainement pas la dernière. Valgard IX tomba en 72 heures.
Mais ce ne fut pas une conquête ordinaire. Ce fut une consommation. La ruche devint un ossuaire géant où chaque mort alimentait la suivante. Chaque cri se transformait en un souffle glacé. Chaque couloir devenait un tombeau où les vivants se perdaient et où les morts se retrouvaient. Et au centre de tout cela marchait Arthas, la première nuit. La ruche saignait. Les niveaux supérieurs tombèrent en premier. Des millions de civils couraient dans les rues, glissant sur le givre qui se formait sous leurs pieds. Les cloches de l'Hutch de l'Ecclésiarchie sonnaient un glas continu, avant de geler elles aussi, silencieuses, brisées. Les prêtres crièrent à l'hérésie, mais leurs voix furent avalées par le froid. Les sœurs de bataille, du couvent local, entrèrent en guerre. Elles étaient 30. Elles combattirent comme 300. Un instant, j'eus l'illusion qu'elles avaient une chance. Leur foi brûlait littéralement, faisant fondre le givre sous leurs pas. Leurs bolters bénis arrachaient des fragments de squelettes gelés qui hurlaient sans bouche. Puis Arthas lui-même avança dans la cathédrale. Les cierges s'éteignirent d'un coup, remplacés par des flammes bleues. Les vitraux se couvrirent de rimes glacées qui coulaient comme des larmes. La chanoinesse leva son épée énergétique. « Arrière-démon, tu ne profaneras pas ce lieu sacré. » Arthas ne répondit même pas. Il se contenta de lever Frostmourne. La lame absorba l'aura 2 fois. La lumière dorée de la cathédrale devint noire. La chanoinesse tomba à genoux, son âme arrachée avec un cri déchirant qui ne dépassa jamais ses lèvres. Quelques minutes plus tard, elle se releva, ses yeux bleus, son armure couverte de givre, une statue de vertu devenue icône de la mort. La deuxième nuit, l'Astra Militarum s'effondre. La garde impériale se retrancha autour du spire de commandement. Ce fut une boucherie. Les Lehman Russ patinaient sur le givre, incapables de viser correctement. Les tempêtes ramenaient de glace, brouillaient les vox, gelant même les antennes. Les soldats tiraient jusqu'à ce que leurs doigts éclatent littéralement sous le froid. Nous étions des milliers. En quelques heures, nous fûmes des centaines. Quand les morts arrivèrent, ils arrivèrent en silence. Une marée, une seule volonté. Un soldat cadien tira en continu sur ce qui avait été son frère d'armes. « Recule, Loras, recule, je t'en supplie, recule !» Loras avança, un sourire gelé sur ses lèvres craquelées, et il l'embrassa, un baiser de mort gelé qui vida la chair de son ami en un souffle. Je ne tirais même pas. À ce stade, j'avais compris. La balle ne changeait rien. Arthas regardait depuis la passerelle d'un manufactorum effondré, comme un roi, étudiant son futur royaume. La troisième nuit, l'impérium répond. Les renforts arrivèrent à la tombée de la troisième nuit. Pas n'importe quel renfort. Les Space Marines. Un croiseur de la Raven Guard émergea de l'orbite, puis un autre, puis un troisième, celui des Black Templars. Des capsules de largage transpercèrent le ciel, éclairant la nuit d'une pluie de météores bénis. La Raven Guard atterrit en silence, prise dans le blizzard mort-vivant. Les Black Templars débarquèrent en rugissant leur serment de haine éternelle. Le maréchal Templar frappa son épée contre son bouclier. Par l'empereur immortel, cette abomination connaîtra notre courroux. Moi j'espérais, peut-être pour la première fois depuis 3 nuits, peut-être qu'il pourrait. Puis Arthas leva Frostmourne, et d'un seul geste, il fit mourir la lumière autour de lui. La neige tomba horizontalement, comme tirée par une volonté malveillante. Les ombres se mirent à ramper, à bouger, à respirer. La Raven Guard ouvrit le feu, tirant sur les morts et les horreurs glacées. Les Black Templars chargèrent, lames énergétiques levées. Arthas avança. Il bloqua un coup d'épée énergétique
avec son gantelet nu, brisa la lame, puis transperça le Templar d'un seul mouvement fluide. « Vous êtes de la bonne matière pour mes rangs », dit-il calmement. Et en effet, les Space Marines tombés commencèrent déjà à convulser. Leurs armures gelaient, leurs serments devenaient des murmures glacés. Devant mes yeux, un géant en noir se releva, plus rapide, plus froid, plus violent que ce qu'il avait été de son vivant. Les Space Marines venaient de comprendre. Le roi Lich pouvait relever même un Astarte, et il n'avait aucune défense contre lui. La nuit, où la ruche mourut. Lorsque les cloches gelées sonnèrent à midi, il n'y avait plus de distinction entre les vivants et les morts. Il n'y avait plus de Valgarde neuve. Il n'y avait plus que la couronne de gel. Arthas monta au sommet de la spire principale. Des millions de morts se tenaient en contrebas, silencieux, attendant son ordre. Il leva Frostmourne vers le ciel. Un rayon bleu perça les nuages, frappant directement l'orbite. Les vaisseaux impériaux furent instantanément pris de panique. Un officier Vox hurla. « Ce n'est pas une arme, c'est un signal. Il appelle quelque chose. » Arthas prononça alors les mots qui firent frissonner tout le secteur. « Ce monde est mien. Maintenant, j'avance vers les suivants. » Et la ruche mourut pour de bon. Valgarde 9 n'était plus qu'un souvenir gelé lorsque l'Imperium réalisa enfin l'ampleur de la menace. Mais Arthas, lui, n'attendait jamais que l'ennemi comprenne. Le fléau ne stagnait pas, il consommait, il avançait, il apprenait, et surtout, il ne se limitait pas à un seul monde. L'aube du deuxième monde perdu. Le monde suivant s'appelait Carnassus Prime, une petite planète forge orbitant autour d'un soleil moribond, un lieu où la neige tombait de cendres industrielles plutôt que de nuages. Les habitants y vivaient dans un environnement toxique mais stable. Un terrain idéal pour le fléau. Les premiers signes arrivèrent par la Vox interplanétaire. Message d'urgence, Valgarde 9, version corrompue, contenu en boucle. Puis, il marche, il marche, il marche. 2 heures plus tard, un croiseur abandonné émergea de la translation Warp près de la planète. Leurs radars détectèrent quelque chose d'étrange. Le vaisseau n'avait plus de signature thermique. Il était mort, comme vidé de vie. Les tech-prêtres envoyèrent une escouade de Skitarii à bord. Ils ne revinrent jamais. Les caméras embarquées, toutefois, envoyèrent quelque chose, une silhouette gelée, couronnée, avançant dans les couloirs du vaisseau. Derrière lui, des dizaines de corps mécaniques morts marchaient aussi, des Skitarii gelés mais encore animés, leurs implants étincelant d'un givre surnaturel. Puis la vidéo se termina dans un hurlement saturé qui ne ressemblait pas à une voix humaine. 20 minutes plus tard, ce croiseur mort entra dans l'atmosphère de Carnassus Prime et s'écrasa sur la plus grande manufactorum de la planète. La glace se propagea aussitôt. La forge de Carnassus brûle sans feu. Des légions de Skitarii se mobilisèrent. Ils tirèrent tout ce qu'ils pouvaient. Bolters, arcs voltaïques, lasers, plasma. Le métal fondait, le sol vibrait. Mais le froid d'Arthas ne fond pas. Il gagne. Les Kadae Skitarii tombaient un par un, puis se redressaient, lentement, harmonieusement, comme si une seule volonté les guidait. Arthas lui-même sortit des ruines du croiseur. Sa cape de givre ondulait dans l'air toxique, mais lui semblait respirer normalement. 2 tech-prêtres, Dominus s'inclinèrent, pensant pouvoir parlementer. « Identifiez-vous, entité inconnue. Ce monde. » Arthas leva la main, et les 2 prêtres se pétrifièrent en statues de glace en une fraction de seconde. La glace se fissura. De leurs tombeaux gelés sortirent 2 silhouettes mécaniques, plus rapides, plus agressives.
leurs câbles givrés devenant comme des tentacules. « Vous servirez », dit simplement Arthas. La contagion du warp. Les psycheurs du Mechanicus sentirent quelque chose d'encore plus terrible. L'influence du fléau ne venait pas du warp, et pourtant, elle n'y entrait pas non plus. Au contraire, le warp autour de la planète commença à geler. Les démons furent incapables de se manifester. Les tempêtes du warp se figèrent comme du verre fracturé. Les astropathes commencèrent à hurler. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas du warp, c'est quelque chose qui l'étouffe. Jamais, dans toute l'histoire impériale, quelqu'un n'avait réussi à influencer le warp sans en être lui-même une émanation. Arthas marchait sur un chemin que même les dieux du chaos n'avaient pas anticipé. La colère de l'Imperium. Lorsqu'un deuxième monde tomba en 18 heures, l'Imperium comprit enfin. Ce n'était plus un incident, ce n'était plus un fléau localisé, c'était une invasion interdimensionnelle. Un conclave d'urgence fut réuni sur la station stratégique Vigilantis. Fabricateur général Voth, Kelvanik, inquisitrice Celia Mordan, Ordo Xenos, inquisiteur Archon Turel, Ordo Malleus Grand, maître Galix des Grey Knights, représentant de la Death Watch, 3 chapitres, Astarte, et un représentant de la flotte solaire impériale. Un hologramme d'Arthas apparut, capté depuis Carnassus Prime. L'inquisitrice Mordan murmura « Il n'est pas du warp, pas du matériel, pas du divin, c'est un roi mortel devenu éternel, son pouvoir viole toutes nos classifications. » Galix des Grey Knights se renfrogna. « Alors nous en créerons une nouvelle ?» Le fabricateur général ajouta « Son arme, l'épée runique, elle absorbe l'âme et la logique machine. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser se répandre. » Un silence lourd suivit, puis l'inquisiteur Turel prononça les mots que tous redoutaient. « Exterminatus devra peut-être être envisagé. » Personne ne répondit, car tous savaient que 2 mondes déjà perdus signifiait que l'épidémie ne faisait que commencer. Pendant ce temps, au sommet de Carnassus Prime, au cœur d'une usine géante transformée en mausolée bleu, Arthas regardait la planète tout entière se couvrir de glace. Il posa une main sur Frostmourne. Trouver d'autres mondes, d'autres royaumes, d'autres armées à briser. Et dans le vent, des milliers de voix mortes répondirent en écho. « À ton service, roi Lich. » Arthas tourna son regard vers les étoiles. Un léger sourire apparut sur son visage gelé. « Ce secteur me servira de première marche. J'ai un empire à bâtir. » Et il ordonna l'invasion du 3e monde. La destruction de Carnassus Prime ne fut pas un simple désastre. Ce fut un signal. Un éclair glacé dans le vide, visible à travers le warp, comme une brûlure sur la peau de la réalité. Les mondes voisins sentirent le froid avant de voir l'ennemi. Les psycheurs hurlèrent. Les astropathes saignèrent des yeux. Les navigateurs jurèrent de voir les traces d'une couronne dans les courants du warp. Et l'Imperium comprit trop tard. Arthas ne conquiert pas un monde. Il convertit un secteur. La naissance du secteur du fléau. Le Segmentum Tempestus baptisa la zone infestée. Orexar Subdelta, SC0 Urge Sector, secteur du fléau. Les mondes environnants subirent des phénomènes identiques, chute de température brutale, retrait du warp autour des planètes, surcharge des machines du Mechanicus, disparition de patrouilles spatiales, apparition de voiles bleues dans le vide spatial, communication saturée par des murmures glacés. Mais le plus perturbant était ceci. Les morts refusaient de rester morts. Même dans les vaisseaux orbitaux, même dans les bunkers scellés, même dans le vide spatial, les corps revenaient à la vie, sans warp, sans rituel, sans magie connue,
comme si Arthas pouvait sentir chaque âme dans le secteur et tirer un fil invisible pour la ramener à lui. L'Adeptus Mechanicus frôle la hystérie. Sur le monde forge de Tarsis Ultima, le Magos Dominus Kelvanic étudia les fragments de glace prélevés sur Valgardneuve. Les résultats contredirent tout ce que Mars connaissait. La glace n'était pas une substance, ni un état physique, ni une matière du warp. Elle était un concept, une forme de gel absolu, où les lois physiques se mettaient à obéir à une volonté unique. Kelvanic, paniqué, proclama « Ce n'est pas du froid, c'est une idéologie matérialisée, une philosophie de mort convertie en état de la matière. » Chaque technoprêtre présent se signa en entendant cela. Car qu'est-ce qu'une menace idéologique? Une menace infinie. L'Inquisition passe au niveau Vermilion, l'Ordo Malleus et l'Ordo Xenos ouvrirent une session conjointe, un événement rarissime. L'inquisitrice Célia Mordan frappa la table de son sceau. Ce n'est ni démoniaque, ni Xenos connu. C'est un roi, un conquérant dimensionnel. Il doit être stoppé avant qu'il n'apprenne à manipuler le warp lui-même. L'inquisiteur Archon Turel répondit « Il l'a déjà fait ». Tous se tournèrent vers lui. Il afficha des données psy-cubiques, montrant Geller Fields se bloquant spontanément, à l'approche des nuées glacées du fléau. Un être capable d'interférer avec les champs Geller peut abattre n'importe quel vaisseau de l'Imperium d'un simple regard. Un silence s'installa, de ceux qu'on n'entend que lorsque l'ennemi dépasse l'imagination. Les Astartes entrent en scène 3. Flotte Space Marines se rassemblèrent. Ultramarines, 3 compagnies, Black Templar, Crusade Fleet, Solaris, Space Wolves, détachement du Great Wolf. Les Space Wolves furent les plus sensibles à la menace. Leur lien avec les esprits, les tempêtes et le froid leur fit percevoir quelque chose que les autres ignoraient. Ce n'est pas un mort vivant, c'est un dieu qui croit être un mortel. Bjorn, le Fell-Undead, en stase psychique. Les Space Wolves furent catégoriques. Si ce roi liche atteint Fenris, tout est perdu. Mais même eux hésitaient, car une autre chose était arrivée. L'adaptation du fléau. La Légion gelée Arthas, conscient de la riposte imminente, commença à remodeler ses troupes. Les premiers Space Marines tombés lors de la conquête de Valgar furent ramenés. Mais pas comme simples zombies. Ils devinrent les premiers. Chevaliers de la mort Astartes de 2,50 m d'acier et de glace pure, armures noircies et striées de runes bleues, bolters crachant des balles de givre capables de figer un Lehman russe, casques sans visage, d'où ne sort que de la vapeur glaciale, et une particularité effrayante. Ils gardent leur précision, Astartes, mais ont perdu toute hésitation humaine. Ils ne reculent pas, ne ressentent pas la douleur, ne craignent pas le warp. Un Space Marine mort, relevé par Arthas, est plus fort qu'un Space Marine vivant. Arthas se prépare à son premier vrai affrontement. Alors que l'Imperium assemblait ses flottes, Arthas levait les yeux vers les étoiles. Frostmourne brillait d'un éclat sinistre, comme si des milliers d'âmes murmuraient sous la glace. Ils viennent, avec leurs champions, leurs croisés, leurs loups. Il sourit. Qu'ils viennent. Un roi ne fuit pas. Il accueille. Puis il tendit la main. Le sol trembla. Des centaines de champions morts, de cadavres gelés, de Space Marines corrompus se levèrent autour de lui. Son armée n'était plus une horde, c'était une nation. Je les briserai, et ils se lèveront pour moi. Il désigna le ciel, et alors seulement, je marcherai vers Terra. Le ciel du secteur du fléau se déchira sous le rugissement de dizaines de moteurs impériaux. Les flottes Space Marines
encerclait déjà le troisième monde menacé, Vandrus IV, une planète glacée, mais encore vivante, peuplée de millions de mineurs et de manufacturums vitaux. L'Imperium avait enfin compris. Si Arthas prenait une troisième planète, l'effet domino serait irréversible. Ils envoyèrent donc leurs meilleurs guerriers. Et cette fois, ils vinrent en force. L'arrivée de la croisade de l'empereur. Depuis l'orbite, les vox impériaux résonnaient. Ici la croisade templaire Solaris. Par la volonté du maître de l'humanité, nous abattons le glace des impies. Les ultramarines confirment. 3e et 5e compagnie prêtes au déploiement. Space Wolves, détachement du Seigneur Loup, Skoldr déployé. À bord du croiseur Glaive of Macragge, le capitaine Elius observait les scanners. L'énergie froide contamine déjà l'atmosphère. Préparez les escouades à la guerre absolue. Chaque capsule de largage fut bénie. Chaque épée énergétique saturée d'icônes litanétiques. Car même les Astartes savaient que ce qu'ils allaient affronter n'était pas une menace habituelle. Le largage, les anges de la mort, descendent. Des dizaines de capsules de largage fendirent le ciel, brûlant l'air en torches le bleuté. Au sol, les forces d'Arthas attendaient en silence. À perte de vue, des milliers de morts se tenaient immobiles, tels des statues gelées attendant un souffle du roi. Puis, au sommet d'un plateau dominé par un obélisque d'un autre âge, Arthas apparut. Frostmourne planté dans le sol, un vent glacial tournoyant autour de lui comme une aura maléfique. Les Space Marines atterrirent en frappant le sol, déployant leurs boucliers, formant une ligne parfaite. Un Black Templar hurla. « Par l'empereur immortel, ce monde ne tombera pas. » Arthas leva la tête. Son regard bleu traversa leur casque comme un couteau. « Je n'ai pas besoin qu'il tombe. Je veux qu'il s'incline. » Il fit un geste de la main, et tout commença. Le choc des titans. Les ultramarines tirèrent les premiers. Un mur d'artillerie, d'obus, de plasma, d'énergie pure. La glace se brisa. Les morts se dispersèrent. Mais Arthas marchait à travers les explosions, les flammes gelant avant de le toucher. Ses pas laissaient des cratères de givre. Ses yeux brillaient comme deux lumières maudites. Les Black Templars chargèrent. Une dizaine d'entre eux atteignirent Arthas en même temps, leurs épées énergétiques éclatant en arcs violets. Arthas bloqua un coup, en esquiva un autre, puis Tournam tourna Frostmourne en un arc parfait. Une onde de choc glacé renversa 3 templiers. L'un d'eux se releva, mais avec les yeux bleus. « Impossible !» bégaya un sergent ultramarine. « Il les relève, immédiatement !» gronda un Space Wolf. « Même nos frères !» Arthas regarda le Space Wolf approcher, brandissant une hache runique. L'Astartes hurla. « Pour Fenraïs !» Le roi Lich arrêta la hache d'une seule main. Le choc fit trembler la planète. Arthas chuchota. « Ton âme est sauvage. Elle fera un bon loup dans ma meute. » Il posa la main sur le casque du Space Wolf. Un éclair bleu. Le guerrier hurla. Son armure se couvrit de givre. Puis il se transforma en chevalier de la mort, à la force décuplée. « Nous perdons des Space Marines plus vite qu'on ne tire », cria un sergent. L'Imperium venait de comprendre son erreur. Arthas transforme leurs pertes en atout. L'armée d'Arthas, une marée inarrêtable. Au cœur du chaos, Arthas leva Frostmourne. Un murmure traversa le champ de bataille, puis une voix, multipliée par 10 000 âmes. « À ton service, roi Lich !» Les cadavres explosèrent en éclats de glace. Des silhouettes, en armure gelée, se relevèrent. Des loups de Fenris, morts-vivants, hurlaient une voix brisée. Des templiers de glace chargeaient leurs anciens frères. La terre trembla. Le fléau devenait une armée Astartes. Le duel. Arthas verse le capitaine Aelius, au sommet d'un promontoire de roches gelées.
Le capitaine Aelius, ultramarine, s'avança. Son armure était couverte de runes de protection. Son épée énergétique brillait d'une lumière sacrée. Il pointa sa lame vers le roi Lich. « Toi, roi étranger, tu ne toucheras pas un monde de plus. » Arthas s'approcha lentement. « Ton courage est admirable, tes chances inexistantes. » Le duel commença. Aelius était rapide, précis, un maître du combat. Arthas, lui, brisait l'air lui-même. Frostmourne criait, vibrantes dames emprisonnées. Aelius parvint à trancher un pan de cape. Une illusion se brisa. Il venait de toucher un double de givre. Arthas apparut derrière lui. Frappe. Un genou au sol. Aelius encaissa l'impact de justesse. Arthas leva Frostmourne pour finir le combat. Aelius hurla « Ultramar !» et trancha un morceau d'armure d'Arthas. Le roi Lich recula d'un demi-pas. Un simple demi-pas. Intéressant. Un humain qui m'a blessé. C'est rare. Très rare. Puis il transperça Aelius. La lame runique aspira son âme dans un souffle bleu. Aelius tomba. Arthas posa un pied sur son casque écrasé. Un champion digne, mais pas assez. La défaite impériale. Les Space Marines, désormais surpassés par leur propre mort relevée, commencèrent à battre en retraite. Les Black Templars tentaient désespérément d'évacuer les blessés. Les Space Wolves hurlaient de rage. Mais tout cela était futile, car Arthas venait de lever une armée de dizaines d'Astartes en moins d'1 heure. « Nous ne pouvons pas gagner », hurla un Templar. « On peut à peine survivre. » Les flottes impériales en orbite observaient, terrorisées. Et Arthas, sur son promontoire glacé, tendit la main vers le ciel. Une tempête d'âmes bleues jaillit, frappant même les vaisseaux impériaux. Les boucliers tombent, nos réacteurs givrent, le froid traverse le métal. Et le roi Lich prononça une phrase qui devint une légende maudite. « Vous m'avez apporté votre meilleure élite, donnez-moi encore plus. » Vendrus IV n'était plus un champ de bataille. C'était un cimetière vivant, dont chaque pierre, chaque souffle, chaque ombre appartenait désormais au roi Lich. Mais l'Imperium n'abandonne jamais. Et lorsque les Space Marines échouent, lorsque les flottes brûlent, lorsque les morts eux-mêmes se retournent contre leur maître, alors l'Inquisition entre en scène, et elle ne vient jamais seule. Réunion d'urgence. Ordo Malleus, Ordo Astartes, Ordo Xenos, à bord du cuirassé inquisitorial, Sanctus Judicium, un conclave fut convoqué dans le noir absolu du secteur Tempestus. Des dizaines de holoprojections affichaient la progression glacée du fléau. Des mondes entiers passés au silence. Des flottes gelées à l'arrêt dans l'espace. Des rapports parlant de Space Marines morts-vivants. Puis l'image d'Arthas apparut, calme, inébranlable, souriant presque. L'inquisitrice Celia Mordan frappa du poing. Ce n'est plus une menace Xenos, c'est une apocalypse, un rival pour les dieux du chaos eux-mêmes. Le grand inquisiteur Rokan répondit d'une voix glaciale. « Alors nous frapperons comme si nous combattions un dieu, avec tout ce que nous avons. » Il désigna 3 sceaux. Ordo Malus, activation du protocole, sanction exterminus. Ordo Xenos, lâcher total de la Death Watch. Ordo Astartes, appel aux Grey Knights. Un silence lourd suivit. La dernière fois que ces 3 forces avaient été déployées ensemble, la moitié d'un secteur avait cessé d'exister. L'arrivée des Death Watch. La première force à entrer dans le secteur du fléau fut la Death Watch, Astartes d'élite des chapitres du Segmentum, spécialisés dans l'éradication absolue. Leur vaisseau noir, Obsidian Spear, traversa la frontière glacée du secteur. Capitaine Orlan, vétéran d'Archangel, déclara « Nous n'avons jamais vu un ennemi relever un Astartes vivant, encore moins en faire une arme parfaite.
Ils analysèrent les transmissions de Vandrus 4, l'enregistrement au lot d'un Space Wolf mort-vivant, déchiquetant 10 frères, le visage d'un Templar revenu de la mort, hurlant un chant de guerre brisé, et surtout, Arthas relevant un ultramarine d'un simple geste. Le capitaine Orlan conclut « Cet ennemi ne doit pas être étudié, il doit être effacé. » La Death Watch prépara des charges expérimentales, du phosphex, de la munition bénite, des réacteurs à antimatière. Ils allaient frapper le roi Lich, là où il était le plus vulnérable, son âme. Grey Knights, les exorcistes de l'impossible. 3 jours plus tard, les rituels commencèrent. À bord du vaisseau Hammer of Titan, les Grey Knights psalmodiennes en cercle. Des flammes argentées dansaient autour d'eux. Des runes sacrées se gravaient dans la pierre. Le grand maître Kaelor prononça « Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un mortel, c'est un roi, devenu concept, un pouvoir venu d'un plan étranger au Warp. Il leva sa lame, Némésis. Il peut donc être tué, mais seulement par nous. » Les Grey Knights savaient une vérité que l'Imperium ignorait encore. La lame du fléau, Frostmourne, n'était pas seulement une arme, elle était un portail. Kaelor expliqua « Chaque âme absorbée renforce son lien avec une réalité voisine. Si la lame est brisée, le roi Lich perd sa puissance. Si la lame survit, l'Imperium est condamné. » Les rituels s'intensifièrent. Les Grey Knights brandirent un artefact scellé depuis l'hérésie d'Horus, le miroir d'âme, Silvervolt Relic Nvandel 7, une relique capable de réfléchir les attaques psychiques et de renvoyer les malédictions. Il prévoyait de l'utiliser pour renvoyer l'âme d'Arthas contre sa propre lame. Une mission suicidaire. Mais ils étaient les Grey Knights, et mourir n'était pas négocié. Exterminatus, l'option finale. Pendant ce temps, Lord Omaleus déclencha les préparatifs. 3 croiseurs Némésis chargèrent des torpilles cycloniques. Le seigneur inquisiteur Turel prononça « Si Arthas survit à l'assaut combiné, tous les mondes du secteur du fléau seront purifiés par l'exterminatus. Aucune planète ne doit tomber sous sa glace éternelle. » Un aide de camp demanda timidement « Et les habitants? Leur sacrifice est un devoir. Il n'y aura pas de survivants, car le fléau contamine l'âme. Un seul rescapé pourrait devenir un vecteur. » Pendant ce temps, Arthas prépare ses défenses. Sur Vandrus 4, Arthas observait les tempêtes qu'il avait créées. Son armée grossissait. Space Marines morts, chevaliers de la mort, loups gelés, morts civils, machines figées et revenus à la vie. Il sentit quelque chose dans le Warp, une douleur argentée, une colère pure. Il sourit. Ils arrivent enfin, les seuls capables de comprendre ce qu'est un roi, les seuls qui pourraient me blesser. Il appela ses champions. Chevaliers, relevez-vous. Le vrai combat commence. La glace craqua. Des dizaines de Space Marines morts-vivants émergèrent des fosses. Frostmourne vibra d'excitation. Arthas déclara « Je briserai leurs espoirs et je forgerai une armée de méros morts. » L'ultime confrontation, Grey Knights versus Arthas. Le secteur du fléau n'était plus un fragment de l'Imperium. C'était un royaume glacé, un domaine de mort consciente, relié à la volonté d'un seul être. Et dans ce royaume, sous une tempête d'âmes bleues, le destin allait se jouer. Car les Grey Knights venaient d'arriver. L'invasion sacrée des Grey Knights, le croiseur Hammer of Titan, fendit la tempête glaciaire. Ses projecteurs argentés ciselèrent dans la brume des halos sacrés qui repoussaient les murmures des morts. Dans la baie de téléportation, 3 escouades psioniques se tenaient immobiles, armes Némésis levées, lames vibrantes d'une lumière céleste. Au centre, grand maître Kaelor, armure gravée de 777 runes de protection, tient dans ses mains
Un artefact scellé depuis 10 millénaires, le miroir d'âme. Il s'adressa à ses frères. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un Xénos, c'est un roi né de la volonté de dominer l'âme elle-même. Nous allons affronter un concept et nous allons gagner. Les runes de téléportation s'activèrent. Un chant profond, presque animal, remplit la salle. Empereur, guide nos lames. Puis ils disparurent dans une explosion d'argent liquide. Arthas les attendait. Les Grey Knights réapparurent sur un plateau de glace éternel. Un vent surnaturel leur transperçait le cœur, mais leurs esprits étaient de fer. Un par un, les chevaliers se mirent en formation en diamant. Puis, tout son s'arrêta. Aucune respiration, aucun vent. Seule une silhouette, au centre du plateau, les observait. Arthas menait-il, Frostmourne planté dans la glace, sa cape fouettée par un vent inexistant, ses yeux brillants d'une intelligence abyssale. « Vous êtes pur ». Sa voix était un mélange de murmures et de tonnerre. « Vous seuls méritez d'être les premiers à genoux dans mon futur empire. » Kaelor répondit calmement. « Nous ne nous agenouillons que devant le maître de l'humanité. Prépare-toi à être renvoyé au néant. » Arthas sourit, froidement. « Essaye donc. » Et la bataille commença. Les Grey Knights chargèrent. Leurs voix s'unirent dans un chant antique. Leurs lames psioniques, illuminant la glace d'éclairs violets. Arthas leva Frostmourne. Un choc assourdissant retentit. Premier contact. Lame. Némésis versus Runeblade maudite. Le plateau entier se fissura sous l'impact. Un maître chevalier tenta d'assener un coup vertical calculé pour briser la garde du roi Lich. Mais Arthas le contra, attrapa son casque et souffla un froid spectral dans son âme. Le Grey Knight se transforma en statue de glace pure, puis éclata en éclats. Kaelor hurla. Maintenant, isolation psionique. Les Grey Knights ouvrent un cercle d'énergie autour d'Arthas, un prison dimensionnel, une cage mentale. Mais Arthas posa sa main contre l'espace, et l'espace se brisa comme du verre. Les Grey Knights n'avaient jamais vu ça. L'invocation du fléau Arthas leva Frostmourne. Une onde bleue parcourut tout le secteur. Les morts, sous la glace, se relevèrent par milliers. Astartes gelé, loup de Fenris réanimé, civils transformés, chevaliers, félons. Un tsunami de cadavres fonça sur les Grey Knights. Kaelor hurla, murs argentés. Les Grey Knights déchaînèrent une explosion de psychomancie. Une muraille d'argent repoussa les morts. Mais Arthas avançait à travers la lumière sacrée. « Vous ne comprenez pas, je ne suis pas votre ennemi. Je suis le futur de ce secteur, sa paix éternelle. » « Une paix de cadavres, » répondit Kaelor. « L'univers n'a jamais mérité autre chose. » Le duel final, Kaelor versus Arthas. Le grand maître bondit en avant, le miroir d'âme dans une main, son espadon, Némésis dans l'autre. Les deux rois, le saint et le maudit, s'affrontèrent. Les frappes d'Arthas étaient brutales, dévastatrices, comme si la mort elle-même cherchait à écraser un homme. Kaelor esquivait avec une grâce surnaturelle, ses lames chantant avec le warp pur. Puis l'instant arriva. Kaelor ouvrit le miroir d'âme. Le miroir aspire le souffle glacé d'Arthas. Il reflète son essence. Il tente de renvoyer son âme dans Frostmourne. Arthas hurle pour la première fois depuis des millénaires. Le ciel s'assombrit. Les morts se figent. La glace tremble. Non, vous n'êtes pas assez fort. Kaelor gémit. Empereur, aidez-moi. Le miroir reflétait maintenant les millions d'âmes contenues dans Frostmourne. Arthas chancela. Frostmourne vibra. Une fissure se forma dans la lame. Kaelor hurla. « Elle cède, continuez !» Tous les Grey Knights concentrèrent leur psyché pour amplifier la réflexion. Arthas tomba à genoux. Le roi Lich, en difficulté.
Un instant historique. Le rift warpique autour de Frostmourne commença à s'écrouler. Frostmourne se fissura une seconde fois. Arthas hurlait de douleur. Il leva les yeux vers Kaelor et murmura « Si je tombe, je ne tomberai pas seul. » Fin. Alternative. Le sacrifice des Grey Knights et la survie du roi Lich. Arthas frappa le sol. Un séisme glaciaire se propagea. Le miroir d'âme explosa. Les Grey Knights furent transpercés par des éclats d'âme. Kaelor tenta de maintenir le rituel. Puis Frostmourne se ressouda, se cicatrisa, comme si une volonté étrangère refusait sa destruction. Arthas se releva lentement. « Vos âmes seront ajoutées aux miennes. » Les Grey Knights hurlèrent alors une dernière prière. « Omnis Imperator !» puis disparurent dans un flash argenté d'extraction d'urgence. Kaelor ne fut pas extrait. Arthas marcha vers le corps du grand maître, le souleva et chuchota. Un roi doit toujours offrir un cadeau à son royaume. Toi, tu deviendras mon premier général dans la guerre contre le Warp. Les yeux de Kaelor s'ouvrirent. Bleus, gelés, infinis. Le premier Grey Knight chevalier de la mort venait de naître. Épilogue. Le secteur du fléau s'étend, et Terra tremble. Chaque planète tombée double les forces d'Arthas. Chaque âme absorbée renforce Frostmourne. Chaque Space Marine convertie crée une nouvelle élite gelée. Les transmissions impériales, saturées de peur, répètent « Le roi Lich arrive ». Il marche vers la lumière de Terra. Rien ne peut arrêter la glace éternelle. Et dans le Warp, même les démons cessent de n'en cessent de rire.